Joy, est-ce qu'on reprend? Est-ce que ça fait 5 minutes? Oui, oui, Rinpoche. Dès que vous êtes prêt, c'est bon. Donc, où est-ce que je m'en étais arrêtée? C'était le 10e? Je crois que vous vous étiez arrêté sur comment ne pas avoir une quelconque stupidité ou manque de clarté quand il en vient aux enseignements. Donc, la prochaine, la 12e, c'en est une très compliquée, qui parle des datus, des éléments. Comment un bodhisattva apprend et entre dans tous les datus. Dhatu est un mot sanskrit et c'est un mot très riche et très important. Les éléments, les sphères. Et il y a une très grande étude de cela dans Abhidharma. Mais comme je pense qu'il y a quand même beaucoup de nouvelles personnes ici, juste pour vous donner une image de ce que c'est, on va dire, par exemple, là, je suis en train de parler et je parle à un ensemble de personnes ici. Ce que je disais plus tôt, vous vous rappelez, chaque personne, même si je ne dis que 2 mots, et il va y avoir un changement de dhatu. Donc en général, quand on parle, on va juste penser, ah bon, ben c'est bon, on a communiqué. Mais en fait, en réalité, tout est un peu mélangé, vous voyez. Et je disais que, en fait, il faut juste qu'on espère qu'il y ait... on a juste à espérer d'accéder à une mauvaise communication qui échouerait. Et si c'est le cas, si on a une mauvaise communication qui échouerait, alors on a de la chance. Vous devriez vous considérer très chanceux et avoir des mérites dans ce cas-là. Mais le bodhisattva connaît ses dhatus, ses sphères. Donc, quelles dimensions sont en jeu à ce moment même, qu'il y ait 100 000 personnes ou une personne? Quels sont les éléments qui sont en jeu? C'est quoi l'autre mot? C'est les constituants, la constitution. Et ça, c'est un bon mot, ça, la constitution. Les Indiens, par exemple, ils marchent le matin pour leur constitution, n'est-ce pas? L'état d'esprit, l'humeur. De vraiment comprendre ça, avoir accès à ça. L'humeur, l'état d'esprit de celui qui écoute, et je parle pas juste des enseignements ici, peu importe. Même par exemple le fait de porter ce masque que j'ai là, si je suis un bodhisattva qui a les capacités et qui sait quand, comment, combien de temps, toutes ces choses-là, ça va faire quelque chose, ça va créer quelque chose. Et si vous regardez votre vie de manière profonde, ça vous est très certainement arrivé très souvent. Souvent, des fois, venu de nulle part, pour une raison qu'on ignore, il y a des personnes qui vont nous inspirer ou qui vont nous dégoûter. En gros, ce sont les éléments qui sont en jeu. Donc en gros, voilà, il est question de ça. Comment le bodhisattva va vraiment apprendre à vraiment avoir cette éducation sur les éléments.
Et ça, c'est une éducation extrêmement importante en réalité. Dans le monde, et en particulier à Harvard, l'université de Stanford, ils ont besoin d'apprendre ça. Parce que si c'était le cas, il y aurait beaucoup de moins de guerres. Sinon, il n'y a pas de... ça se rencontre pas. Donc en général, qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais dire quelque chose et vous écoutez, vous entendez quelque chose et vous allez croire que c'est ce que j'ai dit. Et donc vous allez entendre quelque chose que vous pensez que j'ai dit. Donc, et en gros, il s'agit que de ça. Si vous pensez profondément à ça, c'est vraiment, c'est quelque chose de complètement déprimant de penser à tous les efforts qu'on va investir dans ce qu'on pourrait appeler la communication. Et donc aussi, là je suis pas très au clair sur ça, donc je peux pas vraiment, je vais pas pouvoir élaborer sur le numéro 13, mais ça a quelque chose à voir avec le fait de faire la demande et de comment on pourrait dire ça. Et la confiance. Comment, comment poursuivre, comment demander et comment ne pas laisser les autres faire de l'ombre à notre confiance, à notre authenticité, notre présence authentique. Comment ne pas perdre ça et ne pas comment laisser les autres conditionner tout cela ou rabaisser ça ou mettre un peu au défi tout cela. Et là, les bodhisattvas ont besoin de cela. La 14e, je vais passer rapidement parce que je prends, ça prend un petit peu trop de temps et je suis même pas encore arrivée aux réponses. On en a encore juste qu'aux questions. Comment un bodhisattva apprend chaque menu détail de tous les champs de Bouddha, de tous les Bouddhas. Et pas juste comprennent, mais aussi entre dans chaque détail du champ de Bouddha. Et ça, celui-là, il est très très important. Surtout, pour ceux qui parlent de la compassion, il faut vraiment que vous prêtiez attention à celui-là. On parle toujours du bouddhisme, de la compassion, de la non-violence, de l'amour. Et là, écoutez ce commentaire du Mahayana. Comment un bodhisattva peut apporter des bienfaits ou aider les êtres sensibles et en même temps que le bodhisattva ne les regarde jamais comme des êtres sensibles. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que très souvent, quand on parle de la compassion, on parle de quelque chose de hiérarchique, une élite. On va dire l'élite bourgeoise, qui serait ceux qui ont de la compassion, et l'objet de la compassion, qui serait, comment on appelle ça là, les, les prolétaires, qui sont l'objet de la compassion. Et c'est comme ça qu'on pense. Ensuite, la 16e, comment un bodhisattva devrait enseigner? Comment un bodhisattva ne devrait pas rester bloqué sur un quelconque type de vue? Comment un bodhisattva parle du nirvana et en même temps, le bodhisattva ne reste pas accroché à ce concept de nirvana.
comment un bodhisattva devrait agir comme un bodhisattva et entrer dans la voie du bodhisattva, et en même temps rester détaché de soi et de l'objectif du bodhisattva, de la voie du bodhisattva. La 17e question, donc, qui a été posée par le bodhisattva Joie suprême. Et donc ça, c'était la 17e question. Et donc, Bouddha ensuite a répondu. D'abord, une très très grande louange faite au bodhisattva en lui disant « c'est bien ». En réalité, les questions ont déjà été répondues. La question a déjà créé le trou. La question a déjà fait le trou qui a déjà fait son travail finalement. Et dans tous les cas, le Bouddha a répondu. Il a parlé de ce samadhi en particulier. Le samadhi qui accentue en quelque sorte la vérité de tous les phénomènes. Et le Bouddha a parlé pendant une très grande partie du sutra est dédiée à comment, avec ce samadhi-là, si le bodhisattva détient ce samadhi, alors le bodhisattva n'aura aucun problème avec les 17 problèmes que le bodhisattva a mis en exergue. Et pas seulement ça, si le bodhisattva détient ce samadhi, le bodhisattva va aussi exceller, et ça c'est quelque chose d'intéressant. On parle en général des 6 paramitas, et là, dans le Sutra du Bon Néon, le Bouddha a parlé de 121 paramitas. Et le Bouddha a dit le bodhisattva va exceller si, dans ces paramitas, si il détient ce samadhi. Et le bodhisattva va aussi atteindre quelque chose comme 84 000 différents types de samadhi. 84 000 dharani. Le bodhisattva va apprendre à apporter des bénéfices aux êtres sensibles, sans relâche, pour le bien des autres, et quand bien même il ne restera pas accroché dans ce fait d'agir pour le bien des autres. Et donc, en gros, les réponses viennent sous forme de 7 segments, et c'est la dernière réponse qui va être beaucoup plus élargie, approfondie, et c'est ce sutra-là. Et cette dernière réponse, et ainsi, le bodhisattva va rapidement atteindre le paranirvana ou l'état d'éveil. Et ensuite, il y a d'autres questions qui émergent. Et le Bouddha va alors expliquer cette histoire. Il y avait un roi, Chakravartin, qui avait des 1000 enfants, et qui tous ont pris, et qui sont tous devenus des Bouddhas, après, plus tard. Ces 1000 enfants sont devenus 1002 Bouddhas. Et la liste des noms, toute la liste des noms est dans ce sutra-là. Et pas juste la liste des Bouddhas, donc il y a des 1000 de Bouddhas, mais aussi d'où ils viennent, donc en gros leur pays, comment ils ont été éduqués, leur lumière, leur père, leur mère, leurs enfants, leurs assistants et leurs disciples.
et aussi le nombre de personnes qui les ont suivis, qui les suivent, pardon, leur durée de vie, et combien de temps aussi leur dharma va demeurer. Et, et après, une fois qu'ils passent en paranirvana, pardon, combien de reliques vont demeurer aussi. Certains en ont qu'une, et il indique la taille, etc. Et tout ça, ça représente une grosse partie du sutra. Donc, s'il vous plaît, lisez ce sutra. Il est vraiment magnifique, et j'imagine que d'une certaine, d'une certaine manière, je devrais dire que j'ai une très grande chance d'avoir ces éléments, ces datus. Et donc, de ce fait, quand je lis les noms des Bouddhas, tel ou tel Bouddha, et il est né dans une, dans une ville appelée Badra, et il a, par exemple, une lumière d'1 kilomètre. Son assistant s'appelle celui qui a appris. Il aura 40 000 moines. Et après un certain temps, il en aura 70 000, etc. Et je sais pas, en fait, finalement, quand on lit ça, c'est extrêmement touchant parce que, encore une fois, vous avez besoin de le lire avec le contexte que j'ai abordé tout à l'heure. Parce que c'est juste une manifestation, une scène, c'est une manifestation. Et vous vous rappelez la durée d'un kalpa, et le mont Everest, etc. Et donc, à la fois, tout cet ensemble et le moment. Donc, il faut penser dans ce sens-là. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très agréable. Donc, s'il vous plaît, je vous demande de lire. Et bon, bref, à la fin, finalement, le Bodhisattva recommence à poser des questions. Et il dit comment chacun de ces Bouddhas a pensé, a commencé à penser à devenir Bouddha pour le bien des êtres. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et en réalité, ça, c'est un sujet extrêmement important. Et je pense que c'est très pertinent pour nous. Vous savez, pour nous, parfois, ok, bien sûr, vous aimez votre frère, vous aimez votre sœur, très probablement, votre père, votre mère, vos compatriotes. Et mais vous allez voir un petit enfant qui pleure dans la rue parce que peut-être qu'il a perdu sa poupée. Et vous allez avoir de l'empathie, vous allez sentir de l'empathie, vous allez comprendre sa situation. Mais je ne parle pas de ça, je parle de parfois, sans aucune raison, on sent une bonté, on sent cela, et il n'y a absolument rien derrière. Parce que il y a toujours un intérêt dérivé, il y a toujours quelque chose qu'on cherche. Mais parfois, non, on a ça, on ressent ça. Et ça, c'est la graine. Et ça peut venir sous différentes formes. Par exemple, Shakyamuni Bouddha, notre Bouddha Shakyamuni, quand il marchait dans Katmandou, il a vu littéralement Dipankara, il tombe sur lui dans la rue, et le Bouddha Shakyamuni, qui à l'époque ne s'appelait pas Shakyamuni Bouddha Shakyamuni, il s'appelait Subhadra, avait de très longs cheveux. Et donc il tombe sur Dipankara qui était en train de marcher, et je pense qu'il ne savait même pas que c'était le Bouddha Dipankara, mais pour lui,
il est apparu comme magnifique et insupportablement beau, incroyablement beau. Et d'un coup, il voit une espèce de flaque sur la route, et dans son esprit, il se dit, oh, ses pieds vont être vont être salis par cette boue. Et immédiatement, il a coupé ses cheveux et pour recouvrir la flaque, afin que Dipankara Bouddha puisse marcher sans se salir. Et Dipankara a fait la prophétie en lui disant, il a dit, tu vas devenir le Bouddha Shakyamuni. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que quand on erre dans Katmandou, parfois on essaie de reconnaître, on se demande où est-ce que cette flaque était. Et dans cette ville qui est jamais finie, dans les routes qui ne sont jamais finies, il y a tellement de cul de poule et de flaques. Mais bon, dans tous les cas. Donc, joie suprême, le bodhisattva joie suprême, pose cette question, comment chacun de ces Bouddhas, comment ont eu ne serait-ce que l'idée de prendre le vœu de devenir des Bouddhas, pardon. Et ça, donc la dernière partie du sutra, parle de la manière sur comment chacun des Bouddhas a pris cette décision. Et c'est vraiment magnifique. Si vous regardez juste la liste de ce qu'ils ont offert, certains ont offert une nation au complet, un trône, un pays au complet, ils ont offert. D'autres ont offert une feuille, un morceau de boue. Ou même, je crois qu'il y en a un qui a offert un massage. Et ça peut être quelque chose de magnifique et très simple. Et c'est comme ça qu'ils ont pris le vœu de Bodhisattva, le vœu de ne pas forcément construire des hôpitaux, soit dit en passant, ou de ne pas propager quelle que soit la vue que vous avez, ou le vœu de faire comprendre aux personnes la vérité. Et ça, c'est mon très très mauvais résumé de ce sutra absolument magnifique. Et vraiment, je vous invite à le lire. Je ne pense pas que la plupart d'entre vous aient le temps de le lire dans son intégralité, mais en tout cas, parcourez-le. Parcourez-le. Et j'espère qu'on pourra... et là, je suis assis, ça vient juste à mon esprit, mais donc il faut que je le dise, mais je suis assis en face de quelqu'un qui travaille dans le théâtre, je crois, c'est ça. Et j'espère qu'on pourrait qu'on pourrait mettre en scène certains de ces segments. C'était une scène magnifique où quelqu'un prendrait un vœu de bodhisattva en offrant, par exemple, un massage. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Donc j'espère que ça c'est quelque chose qu'on pourra faire et qu'on pourrait mettre en scène, le, le Kalpa-Badra, le sutra du Kalpa-Badra. Et je suis désolée, j'ai vraiment pris je crois l'intégralité du temps. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, merci beaucoup Rinpoche. Nous allons avancer vers les questions maintenant. Donc, il y a les participants, si vous n'avez pas écrit vos questions et que vous en avez, s'il vous plaît, écrivez-les sur le chat du Zoom ou du YouTube. Donc, la première question de Jack O qui demande à Rinpoche. Jack O demande à Rinpoche, quand nous lisons les noms des Bouddhas et des Bodhisattvas dans le sutra, qu'est-ce qu'on devrait avoir à l'esprit quand nous le lisons? Par exemple, est-ce qu'on devrait visualiser qu'on nous rendons hommage, ou est-ce qu'on devrait essayer de comprendre leur nom, le sens de leur nom, pardon? Oui, ça serait très très bien. Mais vous n'avez même pas besoin de faire ça, juste lisez, c'est suffisamment, ça sera suffisant. Vraiment.
Vous pouvez même le lire pendant que vous êtes en train de regarder Netflix. Vous regardez votre épisode préféré, et ben lisez en même temps. C'est mieux de le faire comme ça. C'est mieux de le faire comme ça que de ne pas le faire du tout. La chance que vous avez, que vous aurez d'être assis dans une grotte sacrée, et de penser juste au Bouddha et de penser qu'à ça, pour la plupart d'entre nous, cette chance est assez faible. Donc la prochaine question, elle vient de Ben qui demande, quand on se pense en dehors de la boîte, la plupart de nos jugements viennent de nos expériences que j'appelle la boîte. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la boîte aussi? Oui, exactement. Donc quand les jugements sont partis, toutes les valeurs aussi vont partir. Et quand les valeurs sont parties, on arrive à la liberté absolue. Ce sont les valeurs. Mais, soit dit en passant, on a besoin de ces valeurs maintenant. Vous vous rappelez? La joie suprême dit comment demeurer dedans et en même temps ne pas être impacté par cela. Donc ayez toutes ces valeurs, mais pour les personnes comme vous et moi, on devrait avoir ces valeurs, mais toujours être un petit peu, se méfier un peu de ces valeurs. Donc quelque chose de cet ordre-là, quoi. Donc nous avons deux questions qui font référence au temps et à la relativité. Donc une demande à Rinpoche à garder à l'esprit qu'à la fois le temps et l'esprit sont relatifs et qu'il n'y a pas, qu'ils ne peuvent pas faire l'expérience en... Excusez-moi, ça va très très vite. Et comme toutes les choses sont composées et impermanentes et qu'elles n'ont pas d'existence en soi, est-ce qu'il est ok de penser que dans chaque moment, ce sont des Bouddhas innumérables qui donnent des enseignements sur la vacuité? Et ensuite, une autre question. Vu que le temps n'est pas absolu, que voulez-vous dire quand est-ce qu'il n'y a, est-ce que notre notion du temps est arbitraire et qu'on devrait penser ça d'une autre manière? Ou est-ce que notre conception... Excusez-moi, ça va trop vite, c'est difficile à traduire. En fait, la plupart des questions ont la réponse à l'intérieur. Donc oui, c'est une illusion. Ça n'existe pas comme une entité indépendante. Et c'est pour ça que ce n'est pas quelque chose d'absolu. Il y a très longtemps, une longue durée, une durée courte, pour toujours, quelque chose de momentané, tout ça, toutes ces notions, c'est l'illusion, ce sont des habitudes, mais qui sont très forts, qui sont très fortes. Et une nuit dans une prison, ça va vous sembler très long. Une prison de délit, ça va vous sembler très, très long. Par contre, passer un jour dans un petit café agréable, ça va passer très vite. Et la question d'avant, vraiment, revient beaucoup au Sutra Avatamsaka et aussi à ce sutra-là. Le, le moment, en fait, est tout. En gros, à partir du moment où Jésus est venu sur cette terre, jusqu'à maintenant, là où je bois dans cette tasse, tout s'est passé en un moment, mais on peut même dire mieux encore, et il n'y a aucun moment qui est parti. Et là, on parle du Mahayana, donc on a besoin de penser de cette manière-là. Et ça, c'est une vraie étude de la cosmologie. Ça, je vous le dis. Ce Sutra Mahayana est très intéressant, est très poétique,
Et il y a beaucoup de caractère. Et maintenant qu'on est complètement dépourvu, euh, le temps est devenu absolu, même si on essaie de penser qu'il est relatif, et on est arrivé à on est arrivé à une mentalité extrêmement pauvre en écrivant des noms comme le Big Bang, par exemple. Imaginez comme c'est beau le mot, le nom d'Ipamkara, bien plus beau d'ailleurs. Et donc, nous avons une question ensuite qui est de Cher Rinpoche. J'ai une question concernant la pratique. J'ai entendu une fois que vous parliez de l'importance de la discipline sur la voie et, et combien elle peut contredire notre désir de liberté. Est-ce que vous pourriez élaborer un petit peu plus dessus? Tu peux répéter s'il te plaît? Donc c'est une question sur la pratique. J'ai entendu qu'une fois vous parliez de l'importance de la discipline sur la voie et combien cette discipline peut contredire ce désir moderne de liberté. Est-ce que vous pourriez élaborer un petit peu plus dessus s'il vous plaît? Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup à élaborer dessus parce que c'est quelque chose qui paraît que j'ai l'impression d'avoir dit parce que réellement, en fait, j'ai vraiment l'impression de l'avoir dit parce que là, en l'entendant, ça n'a aucun sens pour moi. Je sais pas du tout ce que je voulais dire en réalité quand j'ai dit ça. Qu'est-ce que je voulais dire quand j'ai dit ça? Oui, la discipline est importante. Euh, ok. Donc juste pour vous donner, puisque vous avez cette question, si vous me demandez qu'est-ce qui est, on va dire, je suis désolée, je suis je suis un être avec des défauts. Je suis pas un bodhisattva comme Joie suprême et je suis assis en face de beaucoup d'Indiens. Donc, ce qui me vient à l'esprit, mon datu est influencé par les Indiens. Donc, si demain ces Indiens me nomment ministre de l'Éducation, vous voyez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever absolument tout le système d'éducation indien et je vais instaurer trois, qu'est-ce on pourrait appeler ça, trois entraînements qui sont Shila, la discipline, et ça, donc Shila, la discipline, ensuite Samadhi, la méditation, et ensuite Prajna, la sagesse. Mais ensuite, je vais dire à tous mes disciples, je vais dire, imaginez que ces trois partent en voiture. Donc la sagesse devrait être le conducteur, le samadhi devrait être peut-être assis sur le fauteuil passager, et la discipline, de temps en temps, la mettre dans le coffre. La sagesse doit prévaloir absolument tout. Donc, ça peut paraître, quand on parle des temps modernes, euh, quand on dit, de quoi on parle quand on parle de modernité? J'ai l'impression que quand on parle de modernité, on parle beaucoup de quelque chose de l'ordre de l'occidentalisation. Et l'occidentalisation a une moralité un petit peu différente. Et très souvent, les occidentaux, par rapport à l'éthique et la moralité, en Occident, quand ils parlent de la modernité, l'éthique et la moralité moderne, je ne sais pas si quand ils font référence à l'éthique et la moralité, ils font référence à la sagesse. Mais si on s'en réfère aux personnes du Mahayana, Shantideva, s'il n'y a pas de sagesse, la discipline ne sert absolument à rien. Et
en plus, elle va créer, ça va être, elle va créer une espèce de sens de supériorité. Donc nous avons ensuite une question qui vient de Chong Yong-jen. Je suis désolée, je n'arrive pas à prononcer correctement, mais il a demandé, euh, vu que dans le sutra il y a 1002 Bouddhas, est-ce que ça veut dire que euh, dans le Kalpa Badra, est-ce qu'il y aura que 1002 Bouddhas? Si vous êtes à l'intérieur de la boîte, oui. Et si vous êtes en dehors, il y en aura beaucoup plus. Mais je comprends la question. Il y a beaucoup, beaucoup de boîtes. Il y a cette petite boîte, on sort, et puis finalement on rentre dans une autre boîte. Donc, le Joie suprême a déjà demandé comment même aller dans le passé. Et donc, en fait, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Donc, de ces 1000 Bouddhas, il n'y en a que 4 qui sont venus. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Il en reste 996. Et j'imagine... Oui, il y en a 2. Donc, vous allez être occupés. Ils sont tous censés aller sous l'arbre de la Bodhi. C'est juste là. Juste là-bas. Et il y a différentes histoires par rapport à ça. Et ça, j'ai pas vraiment vu dans le texte. C'est quelqu'un qui m'a raconté ça, un lama. Euh, et c'est censé être près de l'arbre de la Bodhi. 1000, 1000 princes ont été frappés par un roi démoniaque et ils se sont dit, ok, nous allons prendre notre revanche. Et la manière dont on va se venger, ça va être en devenant des Bouddhas, et vous allez devenir faire partie de nos disciples et de notre assemblée. Et à ce moment-là, les 1000 princes et leur assemblée ont pris un vœu en disant, quand tu seras Bouddha, on sera aussi ton disciple et on fera partie de ton assemblée. Et c'est pour ça que Bia va devenir très très occupée. Très peuplée, pardon. Et donc, la question d'après, donc une question de Kalyara qui demande, Rinpoche, est-ce que vous pourriez élaborer sur la réponse à la question 13? Comment un bodhisattva aspire à ne pas laisser les autres faire ombrage à la confiance ou à la présence authentique? Donc il faut d'abord que je la lise parce que j'étais pas tout à fait sûre. Je voulais en parler un peu aujourd'hui, mais donc Grand Sutra, donc mais je voulais en parler, mais c'est ça, je suis devenue un peu paresseux, un peu fatiguée et donc est-ce que Joy, est-ce que tu peux écrire cette question? Je pense que donc c'est la question 13, je crois. Est-ce que tu peux juste l'écrire et me donner le nom de la personne et l'email, enfin, quel que soit, et je vais essayer de revenir vers cette personne-là. Merci Rinpoche. Donc ensuite, nous avons une question qui vient de Yim Feng Hua, et donc qui demande comment un bodhisattva peut apporter des bienfaits à tous les êtres sensibles. Est-ce que les bodhisattvas amènent de la compassion pour les êtres qui créent la guerre? Oui, et ça en particulier pour eux. Encore plus que pour quiconque. Parce qu'ils sont mus par leur propre ignorance, par leur désir, par leur haine, etc. Est-ce que c'est tout? Et donc,
La prochaine question, il y a une question qui vient de Jen. Euh, Comment puis-je faire confiance au fait que le traducteur a vraiment traduit ce que le Bouddha voulait dire, puisque si le traducteur n'est pas encore un être éveillé. Et ça, c'est très difficile, très très difficile. Ça, c'est difficile et c'est pour ça, et pas juste le traducteur, mais c'est valable aussi pour les éditeurs, les personnes qui font en sorte que la traduction puisse se faire. On peut juste faire de notre mieux, vraiment, avec notre aspiration la plus sincère, et avec notre motivation. Bien sûr, on essaye, on essaye d'ouvrir, comme beaucoup d'entre vous le savent, chez 84 000, on ne considère jamais nos traductions comme la version définitive. C'est un travail toujours en évolution. Et euh, ça va être... parce qu'en fait, la traduction, pardon, c'est un travail très très difficile et je suis sûre que vous le savez. Euh, le Rubaiyat de Omar Khayyam en anglais est le plus... Et c'est un vrai best-seller. Et on m'a dit que le Rubaiyat a été très... Et en gros, on m'a dit qu'il avait été très très mal traduit. Et il a presque été réécrit, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est comme ça, c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai pas mal rouspété, et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui savent que... Et c'est pas juste la traduction, les mots, c'est... Je veux dire, les mots, par exemple, un mot anglais comme... Si on prend un mot anglais, il y a énormément d'histoire et de culture derrière chaque mot. Et c'est pour ça que si je suis le Kim Jong-un du bouddhisme, je vais vraiment bannir des mots comme compassion, le mot anglais compassion, parce que je sens déjà, à travers ce mot, je peux sentir euh, l'odeur abrahamique coloniale. Mais que faire? On a besoin de faire avec et, euh, et les personnes devraient vraiment poser des questions, les personnes doivent être à développer leur sens analytique, leur sens critique. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on avance. Donc on va peut-être encore prendre deux autres questions. La question d'après vient de Tania qui demande, j'ai lu le Sutra du Bon-Néant et c'est assez peu habituel de voir toute cette liste de qualités, etc. Et quand on devient éveillé, est-ce que ces détails vont être dans notre esprit ou est-ce que c'est le résultat de Siddhartha qui est né dans cette terre-là et c'est finalement dans son ADN? Et si on s'en réfère à Shantaketi, on va même oublier Bouddha. Si on s'en réfère à Shantaketi, quand on atteint le premier bhumi, vous pouvez parler à 1000 Bouddhas, excusez-moi, à 100 Bouddhas en un instant. Vous pouvez recevoir 100 enseignements différents en un seul instant. Et il y a beaucoup, beaucoup de listes de la sorte. Encore une fois, donc ça c'est une question importante. Et là, je vais emprunter euh, quelque chose
à Pramana, qui est on va dire l'épistologie ou la logique bouddhiste, si on peut dire ça comme ça. Quand on interagit avec un objet, avec le monde, ou quel que soit que ce soit interne, externe, on fait en général on fait deux choses. La première, c'est une perception directe, donc je te regarde, tu me regardes, ça c'est une perception directe. Il y en a eu, et une autre, ça va être par déduction. Donc on va se dire, ah, je vois tes chaussures dehors, donc tu dois être à l'intérieur. Et de ces deux-là, celle par déduction est assez secondaire parce qu'elle peut être complètement erronée. Parce que par exemple, ça peut ne pas être tes chaussures, c'est peut-être quelqu'un qui a des chaussures qui ressemblent aux tiennes. Donc, on va vraiment plutôt se focaliser sur la perception directe. Mais quand on parle de la perception directe, il y a aussi quatre différents types de perception directe dont les bouddhistes parlent, et on ne va pas aborder tout cela, mais une de ces catégories, ça va être la conscience à travers les sens. Et je pense que les scientifiques, etc., ils peuvent comprendre, parce que c'est quelque chose d'empirique, c'est l'empirisme. Donc je vois ça, je peux la toucher. Ce sens empirique des choses. Maintenant, dans le bouddhisme, ce type de perception directe qui passe par les sens, ça c'est vraiment la classe, la basse classe. C'est la catégorie très basse des perceptions. Il parle, et la raison pour laquelle on parle d'une catégorie assez basse, c'est parce qu'il y a énormément de filtres, il y a beaucoup, beaucoup de filtres. Et oui, ok, si on compare au fait des chaussures qui sont à l'extérieur, oui, ce sera toujours mieux, mais il y a encore beaucoup de filtres. Donc, la, la perception la plus directe par rapport à l'objet, c'est ce qu'on appelle l'expérience, la manière de voir yogique. Quand un yogi voit les choses, je ne suis pas sûre que les yogis ça leur fait pas peur qu'il y en ait 1000 ou un. Et par exemple, je ne peux pas mettre un camion dans cette tasse, ça va me faire peur. J'arrive pas à le prendre au mot. Mais par contre, un bodhisattva, lui, me dira, est-ce que je pourrais avoir une tasse de camion? Vraiment, littéralement. Oui, bah oui, pourquoi pas. Est-ce que t'es sûr? T'en veux pas deux? Allez, pourquoi pas? Allez, trois. Ils peuvent faire ça, les bodhisattvas. Ok, merci Rinpoche. Et on va terminer avec une question pratique. Et donc, d'un participant anonyme qui demande Rinpoche, j'ai l'aspiration de lire de grands sutras comme celui-ci, mais quand je vois la longueur des sutras, ça me décourage et finalement je ne vais jamais commencer à lire. Qu'est-ce que ce serait quel conseil vous pourriez me donner? Vous n'avez pas besoin de finir. Vous n'avez pas besoin de finir. Pourquoi est-ce qu'on devrait finir? Ce besoin de finir, vous devez, vous devez l'avoir appris de. C'est quelque chose qu'on a appris, voilà. Merci beaucoup Rinpoche, merci de nous avoir donné